j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris de l'été, genre X temps après tout le monde. Alors, on va commencer par la base que j'ai adoré utiliser cet été. C'est celle-ci. C'est la voiture mood. Non, voiture fruit mood de chez Essence. C'était une ancienne édition limitée. Je ne l'avais jamais essayé parce que... Merde, j'en ai mis... Ah, berk. Elle sent très très bon. Elle est hydratante. Elle a un format jelly. Jelly, comment on dit en français? Ah, comment on dit? Attendez. Un format gel, voilà, merci. Elle a un format gel. Elle a un effet rafraîchissant. C'est très très agréable. Alors par contre, elle ne fait pas mieux tenir mon fond de teint, qu'on soit d'accord. C'est pas pour ça. Elle n'est pas faite pour ça de toute manière. Mais elle est pas mal du tout. C'est agréable en fait. Je trouve ça super agréable d'utiliser. Vous voyez, j'en suis à la moitié. Hein, et je compte l'utiliser jusqu'à la fin. Alors, une base que je n'aime pas du tout par contre, on va dire favori et flop. C'est celle-ci de chez Kiko. C'est la Active Primer. Comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est un format stick. Je vous montre, voilà. Déjà, elle pue. Donc, on commence par quelque chose, ça pue. Et je trouve qu'elle fait rien du tout. Mais genre, vraiment rien du tout. Même pas faire tenir mon fond de teint. Elle est pas ouf. Mais je vais la finir, ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, je la recommande pas du tout. Voilà. Alors, niveau fond de teint, ben, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Hein. Vous êtes au courant. Celui-ci combiné avec celui-ci, grâce à la petite québécoise. Si tu me vois, je te fais un gros bisou. Alors, le All Nighter, un fond de teint exceptionnel, je l'adore. Il est magnifique. Bon, je me suis un peu foirée sur la teinte, mais ça va. J'arrive bientôt à la fin. Un très bon fond de teint, format pompe, il tient très bien. J'ai limite pas besoin de le poudrer. À la limite, pas besoin de le poudrer, il me tiendrait toute la journée. Et celui-ci de CoverGirl, bon, vous voyez, je l'ai bien utilisé. La couleur, c'est trop foncé pour moi. Déjà, c'est trop hydratant, donc ça ne tient pas, ça se déplace. Ce fond de teint n'est pas du tout adapté à ma peau. Mais combiné, c'est ce que j'ai là aujourd'hui, c'est le résultat que j'ai. Hein. Ça fonctionne pas mal du tout. Après, je pense que quand j'aurai fini celui-ci, je prendrai un autre fond de teint à moi qui est plutôt mat pour essayer de finir celui-ci. Parce que sinon, je risque de pas le finir en fait. Il bouge trop après, c'est pas possible. Et la couleur, n'en parlons même pas, c'est trop foncé. Même si je bronze bien, là j'ai bien bronzé, enfin bien bronzé entre guillemets. Hein. J'ai pris des couleurs, mais ce n'est pas suffisant. Donc ça j'aime un peu moins. Je pense qu'il aurait fallu une couleur plus claire ou un truc pas hydratant. Alors niveau spray, j'ai pas de top, j'ai pas de flop. J'utilise celui-ci actuellement. Il est bien, sans plus. Il fait pas tenir mon fond de teint plus longtemps. Par contre, il mélange très bien les matières et son odeur est divine. Voilà. Je l'ai bientôt fini. J'ai hâte de changer et essayer un autre. Voilà. Ah, j'ai oublié. Ben, mon anti-cerne du moment jusqu'à que je le finisse, c'est le Camouflage Plus. Mais ça, c'est un anti-cerne que j'adore. Je le rachèterai sans problème, les yeux fermés. Il n'y a pas de souci. En plus, pour son prix, franchement, ça vaut la peine. Hein. Et niveau anti-cerne flop, j'en ai pas parce que j'en utilise que un à la fois. Voilà, voilà. Alors, niveau poudre, mon top, c'est la Kiko de la gamme Unexpected Paradise. C'est une poudre visage fixatrice et matifiante. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai finie. Non, elle était magnifique cette poudre. Elle est efficace, fait bien tenir mon fond de teint, ne fait pas d'effet de matière, bien matifiante. Bon, translucide, le seul bémol, c'est qu'elle est, pour moi, elle était légèrement teintée. Mais sinon, c'est une excellente poudre. J'ai d'ailleurs racheté le même type de poudre dans la gamme Dolce Vita. En espérant qu'elle soit aussi bonne que celle-ci. Parce que celle-ci, elle est... waouh. J'ai adoré. C'est... Je sais pas, c'est... coup de cœur. Et une poudre que j'aime
un peu moins, c'est celle-ci, c'est la Mineral Powder en teinte 02 de chez Gauche. C'est celle que j'ai actuellement aujourd'hui, hein. Et enfin, j'ai celle-ci et j'ai mis ceci par-dessus pour essayer de foncer un peu mon teint. J'aime pas cette poudre, mais genre vraiment pas. Alors déjà, elle fait pas tenir mon fond de teint, c'est sûr. Il y a des effets de matière. Elle est pas agréable, que ça soit... Si j'en mets au pinceau, c'est pas beau. Si j'en mets à la houppette, ça fait trop. Franchement, si vous voyez cette poudre, même en réduction, passez votre chemin. Je ne vous la conseille pas du tout. Alors par contre, peut-être pour le dessous des yeux, ça peut servir. Moi, je mets ma poudre partout, je ne fais pas de différence. Hein, mais celle-ci, grosse déception. Puis en plus, il y a la contenance, il y a 8 grammes. Donc voilà, voilà. Niveau poudre, c'est ok. Alors, niveau bronzer, ce que j'ai adoré utiliser. Alors attendez, je déplace. J'ai adoré utiliser, j'alternais. De temps en temps, changer de bronzer, ça fait du bien. Alors comme toujours, mon Park of Princess de chez Tarte, qui est dans mon Project Pan et que je veux finir. Il est très très bien. Franchement, c'est un bon petit bronzer pour démarrer les bronzers. C'est cool. Il est censé être lumineux, mais il n'est pas si lumineux que ça, je trouve. Ils se font très bien. Il est adapté à ma carnation. Il se travaille très bien. Il est parfait. Après, j'ai adoré utiliser celui-ci. C'est le Mood Boost en teinte 02 de chez Kiko. Il est comme ceci. C'est un très bon petit bronzer qui réchauffe un peu plus le teint. Il est très doux. Il se travaille bien. Enfin, il est comme le Park of Princess. Il est très 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 bien. Les bronzers Kiko, franchement, ça vaut la chandelle. Surtout qu'il y a des grosses contenances. Celui-ci, il fait 14 grammes. Donc, vous voyez, ça va durer longtemps. Et celui que j'ai essayé aussi, que j'ai adoré, c'est le Bronze Away to Maui de chez Catrice. Alors, celui-ci, il est énorme. Il fait 30 grammes. Il est censé être pour le visage et pour le corps. Alors, il est comme ceci. Bon, on voit là où je l'ai utilisé. C'est ici. Il est très très bien, il est très fin, il se travaille très très bien. Alors, il paraît moins foncé sur la peau, si jamais. Le conseil que je vais vous donner, moi j'utilise le pinceau bronzer de chez Essence, vous le voyez. Et un gros pinceau comme ça, c'est bien pour bien travailler le teint. Mais franchement, il est top. Il est top, 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 top. Niveau blush, bon, pas besoin de vous remontrer le Harmony Tarte. Je l'ai encore aujourd'hui. Ça fait un moment que je l'utilise, mais c'est l'un des blushs qui va avec tous les make-up. Cette couleur est juste sublime. Moi, c'est un format mini 1,5 g, donc j'espère le finir cette année. Je pense que je suis dans de bonnes voies. Mais de temps en temps, j'aime changer parce que toujours utiliser la même chose, c'est un peu chiant, hein, qu'on se le dise. Et du coup, quand je changeais, j'utilisais celui-ci ou celui-ci. Alors, j'ai alterné entre ces deux-là. D'abord, le Inglot, c'est le multicouleur système. Alors, ça dépend comment vous le mélangez. Ça vous fait soit bronzer, soit poudre. Enfin, moi, ça me faisait un blush. Alors, la couleur est très très belle. J'essaie de vous faire un swatch. Voilà, il est là. C'est très très pigmenté par contre. Hein. Il faut aller mollo. Hein. Mais ça se travaille très très bien. Il est à peine plus visible que l'autre. Mais il fonctionne très très bien. Et franchement, j'avais de la peine à l'utiliser au départ. Et là, à chaque fois que je ne sais pas vraiment quoi mettre, à part le Harmony, j'utilise celui-ci. Mais il est très très bien, il vaut le coup. Et après ça, l'autre blush que j'ai souvent utilisé, c'est celui-ci. C'est le Believe in Yourself de chez Essence. C'est le Wonderful. Alors, c'est censé être un blush lumineux avec des nacres dorées. Alors, on les voit bien, les nacres, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je sais pas. Mais quand on les tombe bien, on les voit plus du tout. Moi, c'est la couleur. Vous voyez, c'est les couleurs que j'ai adoré porter cet été. C'est ce type de couleur-là. Rose,
rosacée intense. Alors celui-ci, il est pas mal. Encore une fois, on voyait pas tant que ça les nacres dorées. C'est dommage parce que c'est beau, hein. Mais il fonctionne très bien. J'ai aussi adoré l'utiliser. Au niveau des highlighters, c'est celui-ci que j'ai adoré utiliser. Il m'en manque un. Ces trois-là. Alors, en ce moment, ça fait 1 semaine et demie que j'arrête pas d'utiliser celui-ci. Voilà. C'est le cœur, c'est le I Heart Unicorn de I Love Revolution que ma chouchoute m'a offert. C'est celui-là que je porte. Il est très très bien. J'adore la couleur. Seul bémol pour moi, c'est qu'il est un chouïa sec. Par exemple, je dois prendre mon pinceau et limite le gratter. Sinon, la matière n'arrive pas. C'est pas très grave. Mais j'adore la combinaison du blanc et du rose. Ça fait un très joli argenté rosé. Et c'est ce que j'aime. Après ça, on a le Essence. Vous savez, c'est ma marque préférée, Essence, hein, donc c'est normal. C'est de la gamme Vintage Beach en teinte 01 Sun, Sun Me and Vitamine CA. C'est celui-ci, c'est un bronzer cuir marbré. Alors, il est argenté et il a légèrement des sous-tons dorés. Alors, je ne suis pas fan des sous-tons dorés. Donc, voilà. Mais celui-ci, ça allait parce qu'il n'y en avait pas trop. Donc, c'est pour ça. Et le dernier, c'est celui-ci de chez MAC. Alors ça a été ma découverte. Je l'ai trouvé en solde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Danisha, elle n'arrête pas d'en parler. Et c'est juste canonissime. Waouh! J'avais jamais fait gaffe à leur produit teint de chez MAC. Je devrais peut-être m'y intéresser un peu plus, malgré que ça soit un budget. Alors, je vous reprends. J'ai répondu à mon chéri par message. Donc, on a fini les highlighters. Niveau parfum, je vais vous inclure ceci. J'ai adoré utiliser celui-ci. C'est le framboise de chez The Body Shop, vous voyez. Il sent merveilleusement bon. J'adore cette odeur. Ah, j'adore. Du coup, voilà. C'est le gros bordel, si vous voyez. Alors, niveau lèvres, qu'est-ce que j'ai adoré utiliser? Déjà, pour commencer, ceci. C'est un lip balm en teinte Date Prep de chez Sephora. Vous voyez, je l'ai bien aimé. Et il est juste sublime. Alors, si je vous mets comme ça. Voilà. Là, vous verrez. Alors, c'est un bon petit nude. Il passe partout. Il va avec tout. Il est hydratant. Il a une jolie couleur. Bon, la tenue, elle n'est pas ouf. C'est normal, c'est un baume hydratant. Mais il faisait très très bien son travail. Qu'est-ce que j'ai adoré d'autre d'utiliser? Le Mocha de chez MAC. Alors ça, c'est ma découverte de cette année, cette couleur-là. C'est un satin lipstick. C'est un nude parfait pour moi. Mais quand je vous dis parfait, c'est un nude parfait. C'est celui-ci. Alors la tenue, je sais pas trop. Parce que quand je me maquille le matin, j'enlève le rouge à lèvres pour après. Je sais que je vais mettre le masque. Donc je vais pas le garder toute la journée. Hein, soit le bien logique. Mais ils sont magnifiques. Autre découverte que j'ai adorée à la fin de cet été, que je vous montre. Alors déjà les glosses pour moi c'est la base. Vous le savez peut-être pas mais j'adore les glosses en général et encore plus l'été. Mais le rouge à lèvres que j'ai adoré essayer tout récemment, c'est celui-ci de chez NYX. C'est les nouveaux NYX lingerie en XXL et là moi c'est la teinte Undressed. C'est un nude parfait aussi. Alors, je tente de plus en plus vers des nudes. Avant, c'était pas le cas. Mais j'aime de plus en plus ça. Tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, c'est le genre de nude qui me va bien. Je trouve. Après, voilà.
Et parlant de gloss, les gloss que j'adore, il y a d'abord le Sephora en teinte chic, le Tz en teinte exotique opaque et le Golden Rose en teinte nude. Hein. Je sais pas sa teinte. Ah oui, nude look. Je vais vous faire des swatchs. Alors celui-ci, c'est ma chouchoute qui me l'a offert. Comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors, c'est un très bon gloss. Par contre, il faut faire gaffe à comment l'appliquer, sinon il sera pas, comment on dit, il sera pas opaque. C'est le seul reproche que j'aurais à lui faire. On va passer à celui-ci. C'est un rouge celui-ci, hein. C'est pas... Alors, je suis moins fan de l'embout, hein. C'est pas... Ça, chacun ses goûts, hein. C'est un rouge framboise, violet, je sais pas trop. C'est celui-ci. Il est magnifique par contre sur les lèvres. Et il donne un petit effet... Je sais pas comment expliquer ça. Genre, il pique un peu, mais c'est tout. Et j'adore le packaging. Il est vraiment mignon. Et le dernier gloss, c'est le Golden Rose, qui est très très bien aussi. Et encore une fois, c'est un nude. Alors, c'était... je sais pas si c'est ma phase ou en ce moment, j'adore ça, le nude. Celui-ci, il est là. Bon, après, là, actuellement, je porte le... Il est où? Le gloss de chez Inglot. Il est très bien aussi, mais c'est... Je sais pas. Comparé aux autres, je le trouve moins bien. Ah, c'est peut-être la couleur qui fait ça. Hein. Mais ouais. Il est là. Ouais, il est un chouïa plus clair, c'est pour ça. Du coup, c'est pas trop ce que je préfère. Mais il fait très bien le taf de gloss. C'est celui que je porte là actuellement. C'est très naturel, ça va très bien. Du coup, voilà pour tout ce que j'ai adoré utiliser. On va parler un peu de palette. Alors, j'ai un nouveau projet. J'essaye de changer assez régulièrement les palettes, mais il y a toujours des palettes qui me reviennent à l'esprit et qui pour moi sont les meilleures. Déjà, les Beauty Bay, ce sont mes préférés. Donc celle-ci, c'est réellement un coup de cœur. C'est la Beauty Bay Book of Magic. Je l'adore. Donc voilà. Toutes les Beauty Bay, je les adore, mais genre de manière inconditionnelle. Et sinon, elle est où? Ma deuxième marque de palette préférée, c'est la Be Perfect. La Carnival, pour moi, c'est l'une de mes préférées également. Mais j'en ai une autre qui est très très bien aussi. Hein. Celle-ci, c'est la Veuve Vivicienne. À part que pour moi, il y a un bémol au niveau des teintes qui se ressemblent beaucoup. Là. C'est... Voilà. Mais ça se travaille très bien. Après, il faut voir, c'est juste un ou deux sous-tons plus haut, plus en dessous, genre. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà. Niveau vernis, j'ai adoré utiliser... Oui, parce qu'avant, je mettais pas de vernis, maintenant j'en mets. Alors là, j'en ai pas, mais voilà. J'ai adoré utiliser ces deux-là. C'est le lilac et le Alve Jazz. Le nude, je l'ai donné. Le pêche, je l'ai donné. Il y a certaines couleurs trop claires. En fait, j'aime pas sur moi quand c'est trop clair. Donc, voilà. Récemment, j'ai utilisé celui-ci. Il est pas mal du tout. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Oui, celui-ci, je l'ai utilisé. Il est pas mal du tout. Il manquera plus que celui-ci à tester. Et sinon, je pense qu'on est bon. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire des tops et des flops. C'est pas trop le genre de vidéo que j'aime regarder ou que je tourne. Donc, s'il y a des choses à redire, dites-moi les dans les commentaires. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez vu ce que j'ai adoré utiliser cet été. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.